L'univers Terre et Espace a pour objectif de comprendre les phénomènes qui se produisent sur la Terre ou dans l'espace et qui ont des impacts directs ou indirects sur les êtres vivants. Les thèmes propres au secondaire 1 se veulent une initiation aux différentes structures de la Terre et de l'espace. Nous explorerons donc les différentes enveloppes de la Terre pour comprendre les bases de leur fonctionnement. Nous irons voir aussi du côté de la Lune et du Soleil. Pour faciliter l'étude du fonctionnement de la Terre, les scientifiques l'ont divisé en 4 grandes catégories qu'on appelle les enveloppes de la Terre. Ces enveloppes sont constituées de l'air, du sol, de l'eau et de la vie. Chacune des enveloppes a son fonctionnement propre, bien qu'elle soit interdépendante. La plus grande des 4 enveloppes est la lithosphère. Elle est formée de la croûte terrestre et du manteau supérieur. Ces 2 structures seront décrites dans un épisode subséquent. Elle est présente sur l'ensemble du globe, autant sur le continent, qui représente environ 30% de la surface visible de la planète. On va parler alors de la lithosphère continentale. Elle est aussi présente dans le fond des océans, où elle constitue la lithosphère océanique. L'épaisseur de la lithosphère varie de 120 à 300 km selon les endroits. Bien qu'issue du matériel présent à la naissance de la planète, il y a 4,6 milliards d'années, la lithosphère actuelle est en constant, bien que lent, renouvellement. Ce qui fait qu'elle ne date pas de 4,6 milliards d'années, mais plutôt en général de 200 millions d'années. Avec certains endroits où le renouvellement est encore plus lent, on a des roches là, qu'on va pouvoir dater de 340 millions d'années. La deuxième enveloppe en importance est l'atmosphère. Elle est constituée des gaz qui entourent le globe terrestre. D'une épaisseur tournant autour de 100 km, l'atmosphère est composée de plusieurs couches qui seront décrites plus loin. 80% de tout l'air contenu dans l'atmosphère se trouve dans les premiers 10 km. On retrouve 78% d'azote, 22% d'oxygène, 0,04% de CO2 et une certaine quantité de vapeur d'eau à l'intérieur de l'atmosphère. Rapidement après la naissance de la Terre, on a vu un phénomène appelé dégazage, créant une enveloppe de gaz autour de la planète. Appelons-la la proto-atmosphère à ce moment-là. L'atmosphère actuelle est apparue au cours de l'histoire de la Terre, il y a environ 1,8 milliard d'années. L'apparition de la vie et de l'homme a eu un impact sur sa composition actuelle. La troisième sphère en importance, c'est l'hydrosphère. C'est l'enveloppe qui contient l'eau sous forme liquide. Notre planète n'est pas appelée la planète bleue pour rien. En effet, elle contient une très grande quantité d'eau à sa surface, soit plus de 70% de sa surface est recouverte d'eau. La majorité de cette eau est salée, environ 97%. L'eau est à la base de la vie. Les réactions chimiques à l'origine de la vie se font dans un milieu aquatique. C'est pourquoi la recherche d'eau liquide sur les exoplanètes est un critère pour trouver de la vie extraterrestre. L'apparition de l'eau sur la planète est un sujet à controverse. Les scientifiques ne s'entendent pas sur la méthode d'apparition ni la date. Certains pensent que l'eau était présente lors de la naissance de la planète. D'autres pensent plutôt que ce sont des météorites, appelés les chondrites, qui auraient contenu de l'eau sous forme solide, donc sous forme de glace, à l'intérieur, et lorsqu'ils sont tombés sur la Terre, ils auraient apporté l'eau avec eux. Qu'on adhère à une ou à l'autre des théories, on sait que c'est grâce à la proto-atmosphère nommée tout à l'heure que cette eau, devenue gazeuse, a été retenue sur la Terre. L'eau se présente également sous forme solide. Comme la neige et la glace se comportent différemment de l'eau liquide, on va étudier la cryosphère comme étant un dérivé de l'hydrosphère, comme une entité différente. On la retrouve au pôle, au sommet de certaines montagnes. Cette enveloppe est de plus en plus petite, en raison des changements climatiques. En 2019, par exemple, on a vu la disparition du glacier Öksjökull en Islande. Dans l'histoire de la planète, il y a eu plusieurs périodes glaciaires. Ainsi, la taille de la cryosphère a grandement varié. L'apparition de l'homme a accéléré le processus de variation de la taille de la cryosphère.
La dernière sphère, c'est la sphère la plus récente. On va parler de la biosphère. Elle englobe tous les êtres vivants qu'on peut voir dans les vidéos de la série UV1. L'histoire de l'évolution du vivant depuis la première forme de vie primitive, il y a 3,8 milliards d'années, sera traitée dans la série 3 de l'univers Terre et Espace. En résumé, la Terre est composée de 4 enveloppes différentes. La lithosphère, qui constitue le sol, l'hydrosphère, qui contient toute l'eau sous forme liquide, l'atmosphère, qui contient les gaz autour de la planète, et la biosphère, qui contient tous les êtres vivants. Nous commencerons avec la lithosphère, et nous irons voir sous la croûte terrestre qu'est-ce qui s'y cache.